Bonjour Helmut et bonjour à vous tous qui assistez à cette présentation. La question qui m'a été posée était de savoir quel est le marché du business du podcast. Est-ce que c'est un bon marché pour les radios en France? Eh bien, je vais essayer de partager quelques informations avec vous, en particulier avec un extrait d'une formation que je développe en France, une formation à distance sur les solutions commerciales qui permettent aux radios de développer du business digital. Dans ces informations, la première question est de savoir quel est le marché du podcast en France. Eh bien, Acast l'a estimé de l'ordre d'1 million d'euros en ce qui les concerne. Donc, Acast, c'est une plateforme de monétisation internationale qui est très présente en France, qui prétend représenter 70% du marché, mais on estime aussi le marché du podcast de l'ordre de 2 millions d'euros en 2020 sur le marché français. Ce que vous voyez dans ce slide, c'est que dans cette petite pyramide, la grande majorité des podcasts, plus de 70%, n'atteignent pas 50 000 écoutes mensuelles. Et 50 000 écoutes mensuelles, c'est un seuil qui est important. C'est un seuil à partir duquel, en fait, le podcast va pouvoir commencer à générer des revenus significatifs. Évidemment, pour les podcasts qui ont beaucoup de succès, au-delà de 200 000 écoutes, c'est là que c'est le jackpot. Mais si vous faites le calcul avec un CPM de l'ordre de 15 euros pour le podcast, avec de la publicité, donc placée avant le podcast, en pré-roll, en règle générale, eh bien, avec 50 000 écoutes par mois, à 15 euros le 1000, vous allez générer un revenu annuel de l'ordre de 9 000 euros. Donc, voilà, pas de quoi faire fortune avec ça. Par contre, si vous placez des host reads, donc vous savez, les messages qui sont lus par le podcasteur lui-même, ça fonctionne très bien aux États-Unis et visiblement toutes les études prétendent que les auditeurs apprécient que ce soit le podcasteur lui-même qui fasse la publicité d'un sponsor. Eh bien, là, le CPM grimpe de 70 à 90 euros. C'est à peu près la même situation aux États-Unis. Et les revenus générés sont tout d'un coup beaucoup plus importants. Cela dit, vous voyez que le marché de la publicité radio en France atteint à peu près 700 millions d'euros annuels et l'audio digital ne représente que 15 millions d'euros, c'est une estimation sur 2020, et le marché du podcast, comme je vous le disais tout à l'heure, représenterait à peu près 2 millions, donc une toute petite partie du business. Ça paraît insignifiant par rapport au marché publicitaire de la radio, mais l'audio digital et le podcast sont les deux seuls leviers de croissance de l'industrie de la radio. Donc, c'est deux secteurs qui sont en développement et qui ne peuvent que progresser au fil des années. On va dire qu'on est vraiment au début de tout ça. Donc, c'est maintenant qu'il faut commencer à produire des podcasts pour avoir un catalogue de podcasts qui ensuite fera des volumes d'écoute importants et qui généreront des volumes de publicité plus significatifs. En dehors de la publicité, il y a une deuxième solution pour les radios, c'est de produire des podcasts pour des entreprises. Et on a un studio de podcasts qui vient de sortir le répertoire des podcasts de marque en France, et donc qui vous permet, vous avez le lien pour aller voir ce répertoire, qui vous permet de visualiser que dans plein de secteurs d'activité, eh bien, il y a des entreprises qui investissent dans le podcast. Donc, c'est le cas de l'agroalimentaire, les assurances, l'automobile. Le secteur financier, vous le voyez, produit beaucoup de podcasts de communication d'entreprises, la beauté, le conseil aussi, la distribution spécialisée. L'industrie investit dans le podcast de communication de marque, les institutionnels. Le luxe a été aussi des premières entreprises à communiquer avec le podcast. Les musées, les mutuelles, le prêt-à-porter. Vous voyez, il y a beaucoup de secteurs d'activité, les réseaux sociaux, la santé, la techno, évidemment, et les télécoms sont les principaux secteurs d'activité qui investissent dans le podcast de marque. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à tous les niveaux, les entreprises s'intéressent au podcast de marque.
y compris sur le marché local ou parfois de toutes petites entreprises ou des offices de tourisme, des musées locaux, des collectivités locales investissent dans le podcast comme un média, comme un nouveau média pour communiquer sur leurs propres activités. Donc, c'est à la fois un marché local, régional et national qui s'ouvre pour les radios qui vont produire des podcasts pour des entreprises. Et puis, il y a un troisième secteur d'activité, c'est le podcast de communication interne. Là aussi, des radios peuvent développer des activités. Media Meeting, qui est aussi une société qui développe des radios d'entreprise, est le leader français du podcast de communication interne. Et vous pouvez sur leur site consulter des exemples de podcasts de communication interne. Alors, qu'est-ce que c'est un podcast de communication interne? C'est peut-être au départ une newsletter audio, c'est-à-dire voilà, au lieu d'avoir un email, eh ben c'est un fichier audio qui va être adressé aux salariés d'une entreprise. Mais ça peut être aussi de la formation sous forme de podcast destiné aux salariés des entreprises. Ça concerne, là, par contre, des grandes entreprises. Sur le marché local, les petites entreprises ne vont pas investir dans le podcast de communication interne. C'est plutôt des très grosses entreprises qui investissent dans ce secteur-là. Comme Arco Pharma, par exemple, qui est un distributeur de produits pharmaceutiques, qui a un réseau de commerciaux dans l'ensemble de la France, eh bien, communique auprès de ces commerciaux sous forme de podcasts hebdomadaires qui permettent aux commerciaux d'avoir des informations sur les nouveaux produits, des conseils sur la manière de vendre ces produits avec des accompagnements, des encouragements du manager. Mais le podcast de communication interne peut être aussi une réunion annuelle transformée en podcast, un rapport d'activité, un rapport financier qui, au lieu d'être fourni sous la forme d'un un gros ouvrage, sera livré sous forme de podcast de manière un peu plus attractive. L'autre sujet et l'autre question que Helmut m'a posée concerne la promotion des podcasts, parce que évidemment, si vous faites des podcasts, qu'il s'agisse de podcasts natifs ou de podcasts de marque, eh bien, il va falloir les promouvoir, ces podcasts, parce qu'ils ne vont pas d'eux-mêmes forcément trouver leur public, à moins, pour quelques exceptions, d'être très viral et de réussir. C'est parfois comme la musique, hein. Il y a des chanteurs qui, sans promotion, se font connaître dans le monde entier, mais c'est très rare. Donc, il faut de la promotion. Et là, la radio est bien placée parce que la radio peut offrir un service complet de la conception d'un podcast de marque à la production, à la distribution, donc la diffusion sur ces sites internet et ces réseaux sociaux, mais également, c'est assez simple de placer, de distribuer le podcast d'entreprise sur toutes les plateformes comme Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify et toutes les autres plateformes qui diffusent des podcasts. Mais la radio peut évidemment en faire la promotion sur ses antennes et donc vendre un package complet, conception, production, distribution, diffusion et promotion. Sinon, comme Sibel, qui est aussi un studio de podcast natif et de fiction, eh bien, faire de la promotion comme on pourrait faire de la promotion pour un livre, un film ou un DVD. Là, en l'occurrence, c'est des panneaux d'affichage dans les grandes gares françaises pour la promotion d'une série de fiction, Dive, qui est une série de podcasts de fiction. On va écouter d'ailleurs le spot que RTL a diffusé pour faire la promotion de ce podcast Kaufmann & Broad, qui est donc, vous le connaissez probablement, un agent immobilier. Vous envisagez de devenir propriétaire. Vous pensez vous tourner vers un investissement dans le neuf. Et vous vous posez des questions sur le financement, la fiscalité ou encore la personnalisation de votre futur bien. Découvrez Demain j'achète, l'émission proposée par Kaufmann & Broad. Grâce aux conseils avisés d'experts du neuf, nous répondons à toutes vos questions pour vous permettre de vivre sereinement votre projet. Bonjour, je m'appelle Marjorie Murphy, je suis journaliste et j'ai décidé de me mettre dans la peau d'un acheteur dans le neuf. Retrouvez le podcast Demain j'achète avec Kaufmann & Broad sur kaufmannbroad.fr et sur les plateformes de téléchargement. Kaufmann & Broad, vous faire aimer l'expérience du neuf.
Voilà, c'est un bon exemple de promotion de podcast. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Vous pouvez me contacter pour avoir éventuellement plus d'informations. Et puis, d'ici là, je vous souhaite un bon succès, un bon business et à bientôt.